Festival des Nuits Noires, on fête cette année ce 9e festival. C'est un festival qui, sur le monde du polar, est donné comme un festival atypique. C'est un festival où on essaye de mettre en avant, non pas forcément les auteurs, mais plutôt les jeunes, et les jeunes en tant que lecteurs et acteurs culturels. Alors aujourd'hui, on est en train de finir de délibérer pour remettre le 10e prix du polar lycéen. Balancer dans les cordes. Qui est-ce qui aimerait être le rapporteur de ce livre-là? Ok, donc Braquage l'emporte avec 21 points dans votre groupe. Balancer dans les cordes avec 17 points. Les mystères de Sherlock avec 14 et le crépuscule des gueux avec 7. Là, on est en train de débattre un peu sur les livres, dire les points positifs, les points négatifs pour chacun. 4 points pour Balancer, 3 points pour Braquage, 2 pour Crépuscule et Sherlock en dernier. C'est tous des polars, mais tous d'un style un peu différent. Vous en avez lu beaucoup? 4, j'en ai lu 4 sur toute l'année. Voilà. La 2 que j'ai beaucoup aimée, c'était Sherlock et Crépuscule. Alors c'est quoi un peu Sherlock? Parce alors, que j'entends Sherlock, beaucoup ce livre, oui, quand on l'ouvre, voilà, parce que c'est un univers qui est un peu farfelu, on ne s'attend pas, c'est l'univers des Omniscients, donc qui sont complètement dans l'univers de Sherlock Holmes. Et les personnages, on l'a dit, ils sont en couleur, ils ont tous leur petite névrose. Puis l'auteur, il traite ça avec beaucoup d'humour. Alors, il y en a quelqu'un qui a dit tout à l'heure que quand un personnage meurt, en fait, on n'est même pas triste, tellement des fois c'est burlesque, il n'y a même pas de pathétique dans la mort. Alors, dans un sens, c'est bien parce que ça change, quoi. Enfin, ça fait quelque chose de... Et ça allait bien avec les personnages, ce décalage qui ne vit pas du tout dans le monde réel. Après, Crépuscule des gueux. Il se passe quelque chose au théâtre maintenant. Hein. Ouais, c'est les lectures des textes qu'on a écrits hier, je crois. Vous avez écrit des textes? Ouais, avec les auteurs, il y avait un thème, c'était une lettre anonyme. Et après, il fallait écrire un petit texte dessus. On a eu 4-5 heures, je crois, comme ça. D'accord. C'est vachement amusant. Pour être un bon lecteur, il faut s'être soi-même confronté à la pratique de l'écriture. On n'arrive pas à dissocier les deux et le créateur Jean-Bernard Pouy, le créateur du Poulpe, qui a l'initiative de ce festival et moi-même, on a décidé qu'on mettrait systématiquement en lien lecture et écriture. Les élèves sont en train de préparer les lectures sur le plateau de la scène nationale avec des comédiens de l'équipe, également auteurs, Sylvie Granotier et Nicolas Jaillet, pour arriver à rendre du mieux possible la qualité de leur texte. Tu m'as volé 15 putains d'années. 15 années, enfermé dans cette foutue cage, sans voir la lumière du jour. Et si tu dis 15 années, tu vois, on parle pas comme ça, et du coup, on sait plus déjà où est la phrase, d'accord? Vas-y, recommence. 15 années. Tu m'as volé 15 putains d'années. On m'a volé. Tu peux y aller encore. Et tu plus fort. 15 années, on m'a volé, tu as baissé sur on m'a volé. Ah, du coup, on t'a perdu. 15 années. Tu m'as volé 15 putains d'années. Cet après-midi, on remet le prix du Polar 2014 à Mickaël Mention. Les auteurs qui sont lus et sur lesquels on débat ne reviennent que s'ils ont remporté le prix. Voilà, c'est un peu l'idée, ça se mérite de venir à Aubusson. Le gigantesque. C'est un public d'adolescents, de collégiens, de lycéens. Et la grosse différence avec les autres festivals, même si les Nuits Noires d'Aubusson ne sont pas à proprement parler un festival, c'est plutôt une semaine festive, on va dire. C'est vrai que la grosse différence, c'est que le public adolescent est beaucoup plus brut, beaucoup plus spontané dans ses retours de lecture. C'est très cash. Quels sont les points négatifs? Donc commençons par le fait que l'on reste sur notre fin, ce qui est faux. La fin finit en apothéose, chaque personnage suit son destin, aussi triste soit-il. Car c'est vrai que les personnages ne s'en sortent pas. Mais la vie n'est pas rose, les gars. Vous êtes là, tranquille, vous êtes assis, c'est pépère, mais demain vous pouvez mourir. Il n'y a pas de souci. S'ils aiment, ils aiment beaucoup. S'ils n'aiment pas, ils n'aiment pas du tout. Et ça, c'est très bien. Et c'est vraiment le type d'argument dont on a besoin. C'est comme des coups de fouet qui nous donnent envie de progresser. Merci beaucoup. C'est vraiment un prix très touchant. Complètement inespéré pour ma part et ça me conforte dans l'idée que ce que j'ai entendu pendant longtemps et quand j'étais ado et quand j'étais plus grand, à savoir que le public d'adolescents c'est un public soi-disant décérébré, bête, sans conscience politique, qui s'intéresse qu'à ses boutons à percer aux filles et aux garçons, c'est pas vrai. Vous avez un cerveau, vous avez un cœur, vous avez des idées, voilà.
Donc je suis très touché d'avoir reçu ce prix de votre part. Il y a encore une sélection assez variée, voilà, éclectique. Et je trouve ça bien parce que plus les livres sont différents, plus ça multiplie les positionnements et plus ça oblige les élèves. Ça les oblige dans le sens où il y a forcément des élèves timides à cet âge-là. Ça les oblige à s'affirmer, à discuter entre eux. Et au bout d'un moment, c'était même plus nous, en tant qu'auteurs, qui les faisions discuter. Il y avait, on va dire, des mini-débats au sein des groupes avec tel élève qui défendait un livre, un autre qui rebalançait des arguments. Donc ça, c'est toute la force d'Aubusson. C'est le premier lauréat du prix 2010, du prix du polar lycéen, qui 10 ans plus tard va dire quel est le prix du 10e prix. Oh là là. Quel est le nom du lauréat du 10e prix du polar lycéen, Gilles? C'est Balancé dans les cordes de Jérémy Claire. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce livre? Son originalité, j'aime bien la fin et aussi ça parle de ce qui se passe dans la vraie vie, tout ça, ça montre bien ce qui peut se passer pour certains jeunes et tout. Et je trouve ça assez sympa. Tous les ans, on sait qu'on a des déblocages qui se font au niveau de la lecture. Je sais que sur les 206 élèves qui ont voté, il y a au moins un pourcentage de 10 à 20% pour qui ça aurait été la première fois qu'ils auront terminé un livre. Voilà. Et ils se surprennent eux-mêmes. Et c'est vraiment ce qu'on souhaite nous, c'est ce côté-là décomplexant et puis complètement valorisant parce que pour eux, le moment où un gamin qui n'a jamais lu un bouquin de sa vie en entier se retrouve à être récompensé comme meilleur argumentateur avec un livre dédicacé d'un auteur, on l'a vu mardi avec les collégiens, ils avaient les larmes aux yeux, ils étaient d'une fierté, c'est incroyable. Et là pour nous tout est gagné, quoi. Ce festival, ça t'a mis à la lecture ou tu lisais déjà? Non, je ne sais pas beaucoup, mais oui, ça m'a mis un peu le polar, c'est intéressant. Enfin, certains, oui, plus que d'autres. Du coup, ça te donne envie d'ouvrir des livres? Oui, un peu plus. Et puis avec le lycée, on est un peu obligé. Du coup, oui, c'est devenu intéressant. J'aimais pas trop ça avant, maintenant ça va mieux.